Ma fille de 4 ans va à l'école, mais pas en France, à Barcelone, donc dans une école espagnole. Et je me pose toujours cette question. Quand elle sera grande, qu'elle aura terminé l'école, quelles seront ses valeurs, ses priorités et ses comportements? Sera-t-elle si différente des Français? Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais si c'est le cas, j'imagine que vous pourriez vous poser les mêmes questions. Alors, comment ça se passe à l'école en France? Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'éducation à la française. Alors, quand je dis l'éducation à la française, je parle du système éducatif à l'école. J'ai pensé à ce thème parce qu'en tant que professeur, c'est bien évidemment un sujet qui me touche particulièrement. Et sur le plan personnel, je pense à ma fille qui va donc recevoir une éducation à l'espagnol à l'école et pas à la française. Ça va être très intéressant, sachant que moi j'ai reçu une éducation à la française. Je crois qu'il y a du bon dans les deux. Mais alors, vous vous demandez certainement à quoi ressemble l'éducation dans une école française. Donc ici, je ne vais pas vous énumérer toutes les étapes du système éducatif français, parce que sincèrement, ça serait trop long, trop compliqué en 10-15 minutes, et puis je pense que c'est plus intéressant de vous faire comprendre ce qui se cache derrière l'expression « l'éducation à la française ». Quelle valeur il y a et comment ça se reflète dans nos comportements. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'éducation à la française? Bon, déjà, quand on parle d'éducation en France, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est souvent la rigueur. C'est vrai, l'école française, c'est pas toujours simple. En France, on y apprend vite la discipline, le respect des règles et puis surtout le goût de l'effort. C'est un système exigeant. Par exemple, on a le fameux baccalauréat. D'ailleurs, en français, plus couramment, on va dire le bac. Ça, c'est une vraie institution en France. Le bac, c'est quoi? C'est un diplôme que l'on peut comparer à des examens comme le High School Diploma aux États-Unis ou le A-Levels au Royaume-Uni, qui eux aussi marquent la fin des études secondaires et ouvrent les portes de l'enseignement supérieur. Donc, c'est vers 17-18 ans que vous pouvez l'obtenir, sauf si vous redoublez. Ah oui, redoubler, ça veut dire sauter une classe, c'est-à-dire recommencer une année d'études. Le bac, c'est un moment clé pour tous les élèves français. Il a été créé en 1808 par Napoléon Bonaparte. Et depuis, il a évolué mais a conservé son importance comme examen de fin d'études secondaires. Pour beaucoup de familles, le baccalauréat représente un passage marquant, la transition de l'adolescence à l'âge adulte. Aujourd'hui, il est perçu comme une étape obligatoire d'un examen que tout Français doit avoir dans sa vie. Socialement parlant, beaucoup le voient mal de ne pas l'obtenir. Mais alors, cette rigueur, elle est perçue comment? Eh bien, pour certains, c'est vraiment un point fort. Elle forge des esprits solides, des gens qui sont prêts à faire face aux défis. D'autres, par contre, trouvent que cette pression peut être un peu trop lourde. Et ça m'amène à un autre aspect important de l'école en France, la pensée critique. Oui, parce que l'école française, ce n'est
pas que la rigueur. La pensée critique encourage beaucoup les élèves à réfléchir par eux-mêmes, à se poser des questions, à analyser. Prenez par exemple les cours de philosophie en terminale. La terminale, c'est la dernière année avant de passer le baccalauréat, c'est-à-dire vers 17 ans. Ces cours sont là pour aider les jeunes à développer une vraie réflexion personnelle. En fait, on vous apprend à sortir de l'école en ayant appris à argumenter et à défendre vos idées. Donc, vous voyez, il y a des valeurs de rigueur, mais aussi de liberté d'expression à la fois, qui sont mises en avant à l'école en France. D'ailleurs, ça me fait penser à une autre chose qu'on avait avant, mais qu'on a enlevé. C'est l'uniforme à l'école. Je ne sais pas si vous avez dû le porter dans votre vie à l'école ou si vos enfants, si vous en avez, le portent, mais en France, il a été instauré au 19e siècle, donc il y a plus de 120 ans. Au début, c'était surtout dans les écoles privées et religieuses. À cette époque, c'était un moyen de montrer des valeurs d'ordre et de discipline, et ce, jusque dans les années 80. Et c'est à partir de ce moment-là que l'uniforme commençait à être de moins en moins utilisé dans les écoles publiques. Et les débats autour de la liberté d'expression et de l'individualité gagnaient en importance, ce qui a conduit à un abandon progressif de l'uniforme. En fait, le port de l'uniforme scolaire en France a été mis en place pour promouvoir l'égalité, la discipline et le sentiment d'appartenance, tout en s'inspirant de modèles anglo-saxons. Puis, on a évolué vers une société qui valorise davantage l'individualité et la liberté d'expression. Des valeurs qui sont vraiment très importantes aujourd'hui dans la culture française. Donc en gros, maintenant, l'éducation en France veut encourager chaque élève à s'épanouir tout en respectant l'égalité et la liberté. Mais le débat sur le retour du port de l'uniforme est revenu récemment en 2024 au niveau politique. Donc, on veut prioriser la liberté à l'école, mais on constate encore aujourd'hui que la rigueur pousse les écoles à mettre encore trop souvent l'accent sur des matières bien académiques. Donc en France, les mathématiques, la littérature, l'histoire, tout ça, c'est vu comme indispensable. Les arts et les activités créatives, oui, on les a, mais c'est plus en arrière-plan. C'est un peu étonnant pour une école qui veut encourager la liberté d'expression, non? D'ailleurs, c'est pour ça que certains trouvent que ça rend le système un peu trop figé, un peu trop rigide. Ensuite, parlons d'un sujet un peu plus délicat, c'est l'élitisme. Oui, le système éducatif français, il est aussi parfois vu comme élitiste. Vous avez sûrement entendu parler des grandes écoles, non? Alors, entre autres, vous avez ce qu'on appelle les prépas, c'est-à-dire les classes préparatoires. C'est un système éducatif unique en France. On y accède après le baccalauréat et il se distingue par son intensité et son objectif de préparer les étudiants à des concours d'entrée dans des établissements prestigieux. Alors oui, ces écoles-là, elles ouvrent des portes, mais pas forcément pour tout le monde, en raison de leur sélection très rigoureuse, de leur exigence académique, de l'environnement compétitif et de la nature spécifique des parcours qu'elles proposent. Et ça, c'est un peu le revers de la médaille, parce que ça peut renforcer les inégalités sociales. L'expression « le revers de la médaille », c'est une métaphore qui signifie qu'il y a toujours deux aspects d'une situation ou d'un événement, un aspect positif et un aspect négatif. Dans ce cas-là, le côté négatif, c'est les inégalités sociales. Malheureusement, les élèves issus de milieux défavorisés sont souvent désavantagés dans ce parcours. Et enfin, un dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est la centralisation. En France, le programme scolaire est défini au niveau national, ce qui fait que tous les élèves étudient
plus ou moins la même chose. C'est une idée sympa, d'assurer que tous les élèves aient les mêmes bases. Mais bon, ça veut dire aussi que les profs ont peu de liberté pour adapter leurs cours à chaque classe ou aux besoins spécifiques des élèves. Donc cette rigueur ou cette discipline continue de faire débat en France. Ce n'est pas surprenant puisque de toute façon, nous en France, on débat sur tout et tout le temps, non? D'un côté, il y a les enseignants qui pensent que la discipline est essentielle pour que les élèves puissent bien apprendre. Ils veulent un cadre clair où les élèves respectent les règles. D'un autre côté, certains parents et pédagogues pensent qu'il faut être plus flexible et que trop de rigueur peut nuire à la créativité des enfants. Bon, au final, tout est une question d'équilibre à trouver. Et ça, c'est pas le plus facile. La société évolue et nos jeunes aussi. Les attentes des élèves changent et beaucoup d'entre eux veulent un environnement plus détendu et bienveillant. Et en plus, avec les nouvelles technologies, nos enfants sont tentés d'être sur leur téléphone maintenant. Alors les enseignants doivent faire face à des défis supplémentaires aujourd'hui pour capter l'attention de leurs élèves. Alors comment trouver cette fameuse discipline dans un monde qui change? Ce n'est pas simple. Il y a aussi la question des résultats. Les enquêtes comme PISA montrent que les élèves français ne sont pas toujours au meilleur niveau par rapport à d'autres pays. Cela relance donc le débat sur l'importance de la rigueur. Les réformes comme celle du collège ont également fait beaucoup parler d'elles. Faire parler, ça veut dire que ça a créé des réactions en général assez négatives. Faire parler de quelque chose. En fait, en 2016, le pouvoir politique français a souhaité réformer les collèges. Pour votre information, le collège est un établissement d'enseignement secondaire en France qui accueille des élèves de 11 à 15 ans. La réforme, elle a introduit de nouvelles méthodes d'enseignement. Elle a mis l'accent sur les compétences plutôt que sur le savoir. Ça a provoqué la suppression et la réduction de certaines options, des langues anciennes, des enseignements artistiques, etc. Il y a eu un passage à un système d'évaluation plus continu aussi, et moins centré sur les examens finaux. Tout ça a provoqué des préoccupations des parents quant à la surcharge de travail, le manque de formation et donc la qualité d'enseignement. Certains disent que ces changements améliorent la situation, d'autres au contraire sont inquiets pour la discipline. Et c'est vrai qu'avec tout ça, la pression est là, et le stress aussi. Pas mal d'élèves ressentent une vraie pression et certains trouvent que le système est un peu stressant. D'un côté, on aime bien cette exigence qui prépare à la vie, mais de l'autre, ça peut être pesant, lourd au quotidien. Oui, une bonne discipline peut améliorer l'apprentissage. Oui, elle enseigne des valeurs importantes, comme le respect et la responsabilité. Et ces valeurs sont essentielles, non seulement à l'école, mais aussi dans la vie de tous les jours. Ça prépare les jeunes à devenir des adultes responsables. D'ailleurs, ça se voit dans l'éducation des enfants à la maison en France. On fait en sorte que les jeunes soient responsables le plus rapidement possible. Mais est-ce bon de se focaliser uniquement sur la rigueur et la discipline aujourd'hui? Une discipline trop rigide, ça peut nous faire oublier l'espace de créativité des enfants, d'apprendre par le jeu, d'être libre d'apprendre comme ils le souhaitent. Alors au final, l'éducation à la française, elle est vue comment? Elle est respectée pour sa rigueur et son côté sérieux, mais elle pourrait aussi gagner à être un peu plus flexible, un peu plus ouverte à d'autres approches, à des méthodes plus douces et peut-être plus inclusives. Vous en pensez quoi, vous? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Que préférez-vous au final? L'éducation que vous avez reçue dans votre pays ou celle à la française? Je pense qu'il y a du bon dans n'importe quel type d'éducation, mais que tout est une question d'équilibre au final.
Dans un autre épisode, je vous expliquerai comment l'éducation à l'école en France influence fortement les pratiques éducatives à la maison. J'espère que vous avez encore appris des choses aujourd'hui et que cet épisode vous a été donc utile. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, pour terminer, n'oubliez pas, le jeu, c'est le travail de l'enfant. C'est son métier, c'est sa vie. À la semaine prochaine les amis. Ciao.